Dien Bien Phu, 1954. L'une des batailles décisives de la guerre froide. Malgré l'aide substantielle des Américains, les Français perdent finalement le contrôle de leur colonie vietnamienne. Ils sont vaincus par l'armée communiste commandée par le général Giap. La campagne de Dien Bien Phu a été une grande victoire. Pour la première fois, un pauvre pays féodal a vaincu une grande puissance coloniale qui disposait d'une industrie moderne et d'une armée importante. La victoire a eu une grande signification, pas juste pour nous, mais pour d'autres peuples dans le monde. Il y a un nouveau régime au Vietnam. Il est nationaliste, mais il est aussi communiste. Après Dien Bien Phu, les Français quittent le Vietnam une fois pour toutes. Une conférence internationale sur la paix divise temporairement le Vietnam entre le Nord et le Sud, et il est entendu que les élections nationales auront lieu en 1956. Les États-Unis s'opposent à ces élections. Elles n'auront jamais lieu. On s'est dit que les élections ne seraient pas libres, surtout au Nord. Je dirais que c'est une partie de l'explication. En outre, même si les élections avaient été libres, elles auraient probablement été dominées par les communistes qui auraient pris le pouvoir. Ho Chi Minh, le dirigeant du Nord-Vietnam, a vécu en France et il a été formé à Moscou. De nombreux Vietnamiens voient en lui un héros national. Mais aux yeux de Washington, c'est un instrument du bloc communiste. Les Nord-Vietnamiens entreprennent des réformes agraires radicales. Les propriétaires terriens et les soi-disant paysans riches sont persécutés, dénoncés et emprisonnés. Les politiques drastiques du parti aggravent la crise des réfugiés. En 1955, près d'1 million de personnes, parfois encouragées par des agents américains, s'enfuient au sud. Au Sud-Vietnam, les États-Unis soutiennent le régime du président Diem, un anticommuniste déterminé à résister à Hanoï. Impitoyable et autocrate, Diem ne tolère aucune opposition. En 1960, dans le but de combattre Diem et d'unifier le pays sous le contrôle d'Hanoï, les communistes créent le Front de libération nationale, que ses adversaires appellent le Viet Cong. Moscou encourage de tels mouvements. Не заглушить вам голос народа, голос правды, который звучит и будет звучать. Конец, могила колониальному рабству. Долой его и похоронить его чем глубже, тем лучше. Let every nation know, whether it wishes us well or ill, that we shall pay any price, bear any burden, meet any hardship, support any friend, oppose any foe, to assure the survival and the success of liberty.